Jinwoo vs Gogeta, le roi des ombres contre la fusion ultime des Saiyans qui sont vainqueurs de ce... Gogeta qui te pète des supradimensions rien qu'à la force de ses points. Piccolo qui te pulvérise la lune au KLM. Le roi Vegeta qui t'a anéanti 3 planètes avec une main. Vegeta au début de Dragon Ball Z qui te pulvérise une planète de 10 fois la taille de Jupiter en plus de son satellite. Nappa qui te détruit une ville rien qu'en levant 2 doigts. Virus à moitié endormi qui te pulvérise une planète rien qu'en éternuant. Goku qui te détruit la planète Terre qui fait 100 000 fois celle de la nôtre au KLM. Et Gotenks qui trouve une faille spatio-temporelle rien qu'en criant. Gogeta contre Sun Jinbooz. Attendez, Gogeta, le seul personnage qui n'est pas payé à l'heure dans Dragon Ball. C'est littéralement le pire personnage à affronter pour un personnage d'anime. Je ne sais pas d'où vient le consensus pour dire que Goku doit affronter toutes les ombres de Sun Jinbooz une à une. Bien qu'en se transformant, il va vaporiser toutes les ombres de Sun Jinbooz. Et là, vous ramenez Gogeta, Goku fois Vegeta. Non mais vous êtes sérieux là? En forme de base en plus, parce que l'Ultra Instinct plus l'Ultra Ego, c'est beaucoup trop pour ce microbe de Sun Jinbooz. Je vous explique comment ça va se passer. Sun Jinbooz va voir Gogeta, il va se chier dessus et fuir dans une autre dimension, parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Gogeta se téléporte, le retrouve et utilise sa Spirit Fission pour le séparer, lui, de ses ombres et lui du monarque des ombres. Résultat, il ne reste plus qu'un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans le meilleur des cas, il garde la force et le pouvoir qu'il a accumulé grâce au système, mais c'est tout simplement insignifiant devant Gogeta. Mais Gogeta n'a même pas besoin de ça. Soul Punisher plus Akai et il l'anéantit une bonne fois pour toutes. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'il y a débat là-dessus.